Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés, comme vous en avez l'habitude, le quintet de ce mercredi et le quintet de ce jeudi. Alors, attention, vous avez vu que les horaires de quintet sont revenus à 13h55. Ça vient de se lancer cette semaine, mais, exception, ce jeudi ce sera à 18h. Voilà, notez-le, ce sera pas 13h55, ce sera pas 20h15, mais ce sera 18h ce jeudi. Notez-le. À l'inverse de la semaine dernière, 2 quintets, 2 disciplines, 3 attelés demain à la Capelle, plat jeudi à Paris-Longchamp. Mais par contre, une chose reste identique, c'est le binôme qui m'accompagne. Et à ma gauche, je vois qu'il me ziote et qui me regarde, c'est monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles ? Comment ça va ? Eh ben ça va et toi ? Bah ça va, hein. Comment on sent ces deux quintets ? Très très bien. Serein. 2 quintets, très serein, en pleine forme. On n'en a pas raté un de l'été. C'est vrai. Magnifique. On est là, on est magnifique. Tout le monde est rentré, on circule très bien dans Paris. On est très content. Aïe, ne parlons Voilà. pas de choses qui fâchent. Face à Gilles, je le disais, le casting n'a pas changé, il est revenu. Il a accepté l'invitation, ou plutôt il nous a fait l'honneur de sa présence. C'est monsieur Mickaël Cardine. Comment ça va, Mika ? Ça va super, et toi, Elliot ? Eh ben ça va. Comment tu sens ces deux quintés ? Une préférence pour Paris-Longchamp, je suppose ? Moi mal. Tout l'inverse de Gilles. Moi, j'en ai pas mis une dans le fond depuis un petit moment. J'en touche pas une, comme on dirait dans le jargon. Donc, on va espérer que la forme tourne d'ici là. Elle va revenir. Ouais, on sait, c'est des cycles. On connaît. Ça va tourner. Et toi, tu es spécialiste du cycle long. Ouais, c'est sur la méforme. On va commencer avec le premier quintet qui nous intéresse. C'est le quintet de ce mercredi 4 septembre à la Capelle, le Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord. Alors, c'est un petit peu un prix d'Amérique avant l'heure. Hein. On a 13 partants. Sur les 13 partants, il y en a 8 qui ont couru un prix d'Amérique. Et on a 2 vainqueurs de prix d'Amérique avec Idaho de Tillard et Hooker Berry. Donc, on a quand même un casting à la Capelle. C'est un quintet qui ressemble à des quintets de meeting d'hiver à Vincennes. Un très très beau casting. Forcément, une force en présence et un cheval qui va faire parler, c'est Idaho de Tillard. Est-ce que Mika, tu peux nous présenter cette course et nous dire si effectivement Idaho de Tillard sera le favori incontournable de cette course ? Ouais, c'est un prix d'Amérique de vitesse en quelque sorte, parce que c'est 1800 mètres départ à l'autostart, le Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord à la Capelle. Donc super lot. Et oui, Idaho de Tillard est mon favori. Moi, je pense que c'est le meilleur trotteur en activité depuis un long moment. Et là, en plus, sur le parcours de la vitesse, il est royal. Il a un super numéro, le 3. Voilà, avant le coup, je lui vois rien contre lui. Il fait une petite rentrée, mais bon, ça n'existe pas chez Thierry Duval-Destin. Et avec un cheval comme ça, il n'y a pas de rentrée. Donc, non, je pense qu'il va gagner. Peut-être pour rappel, l'autostart à la Capelle, la première ligne contient combien de numéros ? 8. 8. Ouais, il me semble que c'est pas 7, hein. 8, Ben, hein. non, en C'est fait, pas 9, ça c'est sûr. Non, c'est 8, je pense. Ouais, mais j'avais juste un doute sur les 1800 mètres. En fait. On a eu le débat avec Alexis Grima hier et je me souviens plus sur quoi on avait statué. Non, mais Alexis Grima, c'est un Lilliputien. Donc lui, ses départs à l'autostar, c'est 4. C'est les plus petits. Donc c'est pour les poneys, lui. Voilà. Idaho de Tillard, donc, qui sera au départ de ce quintet, le numéro 3, qui ne sera pas ferré. Non, mais c'est bien 8. Hein. Qui ne sera pas ferré 8, à l'avant. Merci, Mika. Qui ne sera pas ferré à l'avant comme il peut l'être d'habitude, mais qui sera plaqué cette fois. Donc, légèrement allégé. Ouais. On sait que parfois, ça peut lui jouer des tours d'être un peu allégé, mais là, le plaquage pourrait jouer en sa faveur. Thierry Duval-Destin, il se trompe pas beaucoup. Hein. On lui fait confiance. Gilles, Idaho de Tillard, le logique favori ? Rien à dire. Rien à dire. Rien à ajouter. Une très belle course. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment les meilleurs chevaux à l'heure actuelle de Vincennes, parce qu'on va prendre le Temple. Et effectivement, pour une fois, je vais pas faire comme je fais d'habitude. Les chevaux du premier échelon sont très avantagés. on va parler Mon frère de... m'a remarqué que votre consultant préféré du trot, Monsieur Pierre Vercruis, l'autre jour a dit à l'antenne, sur des courses à Vincennes. Il a dit que maintenant, ça n'avait plus rien à voir, que les courses avaient changé. C'est Eric Raffin qui l'a dit. Et Eric Pierre Larpé a dit que maintenant, les numéros derrière n'est plus. Je vous signale que ça fait quelques temps que je vous le dis. Précurseur, mais ça, c'est visionnaire, c'est l'avantage des c'est vieux. le métier. C'est le problème des avant-gardistes, c'est qu'on leur tombe dessus, puis tout d'un coup, ils ont raison. On les prend pour des fous d'abord. Voilà, regarde. Il y avait plus de résultats de chevaux qui gagnaient au deuxième échelon qu'en premier. Voilà. On va parler, Gilles, des autres représentants de l'écurie de Thierry Duval-Destin qu'il a affronté à de nombreuses reprises, qui étaient dans l'écurie de Fabrice Soulois, qui sont passés sous l'entraînement de Thierry Duval-Destin. C'est Ampia DSM et Guderi Pré, deux chevaux au palmarès
on ne les présente plus. Donc, Ampia MEDSM va être associé à Benjamin Rochard. Guderipré va être associé à Théo Duval d'Estaing. Changement d'entraînement, changement de driver. Est-ce qu'on peut espérer en attendre une belle performance dans ce quintet? Écoutez, moi j'ai gardé les 3 pour tout vous dire. Ouais. Voilà, à différents échelons. Seul cheval qui me fait un peu, où j'ai été déçu ces derniers temps, c'est Ampia MEDSM, qui je le voyais un peu plus haut que ça et m'a un petit peu déçu 2-3 fois, mais je l'ai quand même conservé parce qu'il a été chercher Rochard pour mettre dessus, c'est certainement pas pour qu'il visite la Capelle. Donc voilà, mais j'ai gardé Guderipré, vous connaissez. Bien sûr, ce cheval est exceptionnel, donc on est obligé de le garder. Ampia MEDSM qui était associée avant à Franck Nivard quand elle était sous l'entraînement de Fabrice Soulois et qui, depuis qu'elle est associée à Théo Duval d'Estaing, ça date depuis le prix de Washington, où elle était 3e le 13 juillet dernier. J'ai mes petites informations sous les yeux. Oui. Et effectivement, les 4 perfs de Ampia MEDSM chez Thierry Duval d'Estaing, c'est 3e, die, 3e, die. Donc voilà. Normalement, on est bon si on veut la mettre dans le quintet cette fois. Moi, j'ai été déçu la dernière fois qu'elle fasse la faute parce que je trouve qu'à Cagnes, elle venait bien. Elle était dans le dos de Gone Boy et elle a fait la faute. C'est dommage, je pense, parce que j'aurais bien aimé la voir. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que sa course à Argentan était pas très bonne. Moi, je trouve qu'elle est plutôt très bonne. Mais du coup, j'y crois toujours à Ampia MEDSM. Par contre, je crois pas trop à Guderipré. Il m'a un peu déçu. Je trouve que quand même 1800 mètres départ lancé, c'est pas son contexte idéal. Il a déjà fait l'arrivée à Vincennes 2100, mais c'est quand même pas pareil que 1800 mètres à la Capelle. Il est que plaqué. Voilà, il y a des vrais dragsters. J'ai besoin encore de le revoir, Guderipré, même si j'aime beaucoup ce cheval. Alors, des chevaux qui aiment ces distances courtes, il y en a une particulièrement, c'est Emeraude de B, qui a été 2e du Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, qui avait marché une 8-3, qui était devenue la jument la plus rapide d'Europe, si je vous dis pas de bêtises à ce moment-là. Elle vient de s'imposer récemment sur cette même piste, sur cette même distance. Elle peut jouer un premier rôle demain ou pas? Oui, complètement. Elle vient de super bien gagner. En ayant une course parfaite, mais elle a quand même été excellente. Elle a beaucoup de vitesse, elle adore ça. Elle a un numéro 5 qui est correct. En plus, elle avait repris un peu de fraîcheur avant sa course de la dernière fois, donc elle est pas émoussée, mais d'un autre côté, elle a prouvé qu'elle était au top récemment. Non, avant le coup, Emeraude de Bay, moi je la vois. C'est presque elle, pas qui peut donner chaud à Idaho, parce que je vois personne battre Idaho s'il fait sa course, mais je la vois bien 2 ou 3 sur le podium. Gilles, Emeraude de B. Comme diraient les techniciens, ça va être une question de parcours. J'adore cette phrase, elle est exceptionnelle. Au moins on se couvre. Voilà, c'est une question. Une fois qu'ils ont dit ça, ils ont tout dit. C'est une mais question après, de parcours. Reste à la maison, comme ça il n'y aura pas de parcours. Ça va dépendre du scénario de course. Toutes les courses, il y a un parcours. On est sur sa piste. On est sur sa piste en tout cas. On est sur sa piste. Non, mais je suis d'accord avec Michael. Je pense que s'il y en a une qui peut la battre, c'est celle-là. Voilà. Emeraude de B, donc, qui aura, je vous le rappelle, le numéro 5 demain et qui sera associé à Franck Nivard. Tout de suite, la rayure de la course, alors ça paraît fou de dire ça, mais en même temps, il fait sa rentrée après plus de 4 mois et c'est le seul à se présenter ferré. Hussard du Landré, on est d'accord que demain, on le revoit en course, mais qu'on ne doit rien en attendre. Ouais, complètement. C'est une rentrée ferrée, aucune chance. Surtout que c'est même pas son parcours de prédilection. En plus, c'est pas son parcours. Hein. Voilà, comme ça au moins voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'on attend d'Onek qui revient? On avait un peu perdu peut-être que certains, on sait que certains étaient trouvaient que le cheval allait un petit peu moins bien, mais en tout cas le cheval il est toujours là. Le cheval est toujours là, il reste sur une 2e place, une première place. Il va partir très vite. Est-ce que demain ça pourrait pas être aussi sa course peut-être pour venir jouer parmi les premiers? Première chance, il a le 2. C'est un vrai spécialiste de la vitesse, il est en forme. Gaby Jean-Mi le connaît par cœur, il va être tout de suite là. Il va tout de suite être au combat. Lui par contre, s'il est devant, il va falloir qu'ils aillent le chercher. Hein. Ouais. Après, il faudra voir ce que va faire Idaho. Voilà. Je ne sais pas si sur la 1800 mètres entrée, ils vont vouloir aller devant, peut-être pas forcément. Mais Onek avait été 2e de sa batterie. Il va pas sortir des 4 premiers, à mon avis. Voilà. Donc Onek, on le garde. Et maintenant, juste peut-être pour finir, après on fera les tickets. Gannet de Banville, on sait que c'est un cheval qui est assez estimé par Jean-Michel Bazir. Il sera demain à son sulky. Il peut figurer dans le quintet ou pas? Non. Allez. Pour moi, non. Voilà. Gannet de Banville, le truc, c'est qu'il part avec le 9 derrière Hussard du Landré, qui n'a pas une première chance, qui part pas très vite. Alors à voir comment Jean-Michel Bazir va s'en sortir. Pour ça, on peut lui faire confiance. Mais
Voilà, je lui préfère les 4 vrais dragsters là, de la première ligne, Onek, Idaho, Emerald de Bay et même Ampia et DSM. Est-ce qu'on donne une chance à Après, Hooker Berry? il a le droit d'être Ouais, je l'ai gardé, 5. Et Hooker, il a une chance aussi, pareil, d'être 4-5. Ouais. Il a un numéro Ouais. un peu en dehors. C'est pas le grand spécialiste des sprints comme ça. On peut considérer que c'est des sprints pour les trotteurs 1800 mètres. Donc voilà, j'en préfère. Comme j'ai dit, les 4 que j'ai cités là, je les préfère. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, en faisant le papier, on a quand même droit à un sacré casting demain Tout à pour fait, ce ouais. quintet plus Très de belle la course, Capelle. très belle course. Ça fait effectivement un bel apéritif avant que le meeting d'hiver de Vincennes commence. Il va falloir être sacrément armé. Alors écoute, je vais demander à Gilles son ticket pour commencer. 3 tickets, je le rappelle, un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. Et on est sur le quintet plus de ce mercredi 4 septembre à la Donc Capelle. sans surprise, j'ai mis R1C1. sans surprise, j'ai mis Idaho de Tillard le 3. Oui. Après, j'ai pris Onek le 2. Ouais. Le 5, Emerald de Bay. En 4e position, j'ai mis le 4, Guder et Pré. Oui. Le 7, Hooker Berry. Et le 8, Ampia DSM. 3, 2, 5, 4, 7 et 8. Voilà. Voilà le quintet de Gilles avec un duo de tête Idaho de Tillard, Onek, Mika. Avec 3, 2, 5 devant, les trois qui peuvent, on peut les mettre dans tous les sens. En tout cas, J'ai mis 3, 2, 5 voilà, parce que Idaho de Tillard est pour Idaho de moi ce Tillard qui a se gagné fait de le Prix de mieux, France. mais demain sur 1800 mètres, il peut se faire surprendre. Hein. Idaho a gagné le Prix de France qui est Voilà. un parcours de vitesse et puis Emerald de Bay, on l'a dit, c'est Ouais. sa discipline. C'est sa discipline. Mika. C'est son- Comme il a souvent du poids, bon là il est un peu allégé, mais Idaho, moi je trouve qu'il est presque meilleur encore sur les parcours de vitesse. Ouais. Il est incroyable, il a un changement de vitesse extraordinaire. Donc je mets Idaho de Tillard en jeu simple. Alors ça n'a rien d'innovant, mais je le place en tête, ouais. donc c'est comme ça. Je vais un poil innover pour mon couplet et du coup pour l'ordre, je vais mettre Ampia et DSM deuxième, le 8. Ok. Parce que je pense qu'elle peut être un peu abandonnée vu qu'elle vient d'être disqualifiée, elle a un moins bon numéro. Mais c'est une super jument sur les tracés de vitesse comme ça. Je crois qu'elle peut refaire une grande performance. Et après en quintet, je vais faire 4 bases. Donc je vais faire le 3 premier, le 8 deuxième, le 5 troisième et le 2 quatrième. Alors 3, 8, 5, 2, X. Ouais, X. Et derrière, je vais faire... je vais enlever Guder Pré pour essayer d'être un poil spéculatif. Ouais. Je vais mettre le 6 Elvis du Vallon, le 7 Hooker Berry, le 9 Gannet de Banville, le 10 Eric The Hill et le 12 Inma Rosa. On peut en parler d'Elvis du Vallon, qu'on n'a pas parlé là pendant le papier. Pierre-Yves Verva. Il est toujours là. Ouais. Il a le 6, je pense qu'il va plutôt reprendre. Mais s'il y a un peu la guerre, tout ça, il peut être 5ème. Et Mieux, Inma- c'est très compliqué. Ilma Rosa, peut-être un petit mot, c'était un peu la surprise de ce meeting d'hiver. Elle avait bien fait dans les épreuves qualificatives pour le Prix d'Amérique. Que je dise pas de bêtises, c'était Prix de France ou c'était Prix de Paris où elle avait bien figuré. Ilma Rosa, je veux pas dire de bêtises. Je regarde en même temps que je vous parle. C'était dans le Prix de Paris. Ouais, elle a fait l'arrivée du deuxième. Prix de Paris. Elle Ouais. était deuxième. En fait, c'est une jument qui attend, qui suit tous les rythmes et qui est capable d'accélérer fort. Donc, dans le Prix de Paris, sur la longue distance, comme ça, elle avait pas fait d'effort et elle avait bien conclu. Et là, elle a le 12, alors à part derrière Guder Pré. Donc bon, c'est pas l'idéal, mais de toute façon, il faut la préserver. Si elle arrive à se faire ramener au bon moment, elle va encore sprinter. Elle fait partie de ceux qui ont le droit d'être 4-5 quoi. Vous avez donc les tickets de Mika et de Gilles pour le premier quintet qui nous intéressait, celui du 4 septembre à la Capelle. Gilles, c'est un petit peu ton moment phare. C'est l'heure du numéro max. On est le combien demain? Demain, on est le 4, du coup. Donc on va mettre le 5. Voilà, on mettra le 5. Alors attention, ne vous dites pas que jeudi on sera le 5 et qu'on va mettre le 6 parce que Ça n'a rien à voir. il pourrait vous prendre à l'envers, Gilles. Attention quand même. Voilà donc l'analyse du premier quintet. On passe au second quintet qui nous intéresse, celui du jeudi 5 septembre à Paris-Longchamp. On change de discipline, on change d'hippodrome. Prix de la galerie des variétés. Et cette fois, du coup, on est avec des galopeurs. On est sur une épreuve de plat. Plus, au départ, ils sont 16. Distance est plus courte de 400 mètres. Et c'est rare de changer d'aussi peu de distance quand on passe du trot au plat. Mika, est-ce que tu peux nous présenter ce handicap et nous dire si un favori se dégage? C'est 1400 mètres donc à Longchamp. Les 3 ans affrontent leurs aînés. Les 3 ans au niveau de la valeur, ils ont 1,5 kg de moins au niveau du poids que leurs aînés. Quoi. Ils ont 1,5 kg d'avantage. Donc quand ils sont en 38 par exemple, il faut qu'ils fassent 36,5. Enfin, ils ont un poids qui correspond comme s'ils étaient en 36,5 pour les vieux. 1400 mètres, nouvelle piste. Voilà, c'est un parcours normalement assez régulier où ça va assez vite et normalement tout le monde peut à peu près s'exprimer, même si
C'est le parcours du toboggan, on l'appelle, donc c'est un peu particulier, il y a un peu de dénivelé, ça monte, ça descend, donc pas tous les chevaux ne s'y adaptent, surtout les chevaux tendus qui peuvent parfois se mettre un peu à tirer parce qu'il y a la descente qui arrive assez rapidement. Et mon favori, c'est Lucky Wine, le numéro 12, qui vient de se balader sur la ligne droite à Deauville. Cheval que j'attends depuis très longtemps, à qui la castration a fait beaucoup de bien, je trouve, au niveau de son mental, et qui, à mon avis, a une très très belle carte à jouer avec Maxime Guyon, un numéro un poil en dehors, mais on va pas commencer à trouver des excuses. En tout cas, qui reste effectivement sur une victoire. Il s'est baladé, 3,5 kg de pénalisation, mais il s'est baladé. Numéro 12 et Cora, comme tu le disais, Mika, du coup, qui a hérité du même numéro dans les stalles, le numéro 12 également. Maxime Guyon, Christophe Ferland, on sait que c'est un entraînement et un jockey pour qui en général ça fonctionne. On parle pas de n'importe qui. C'est un bon tandem en plus, ensemble ça marche bien. Ouais. Est-ce que du coup, Gilles, je sais souvent tu as pour habitude de dire, je te cite, qu'il faut rarement enlever le Guyon de service. C'est compliqué d'aller contre. Je l'ai gardé très mais haut. Pas en tête. Non, pas en tête. Tu as préféré qui ? Non, mais j'ai essayé un peu d'innover. Moi, j'ai mis Royal Shake parce que Delzang marche un peu sur l'eau en ce moment. Première chance. C'est pour moi, demain, c'est vraiment la course visée. Avec Monsieur Quintet. Avec Monsieur Quintet, un bon numéro de corde. C'est quand même important, les 1400 mètres. Le numéro de corde est important à Longchamp sur ce parcours-là. Je ne sais pas combien va être la lice, parce que c'est toujours le même problème à Longchamp quand on ne connaît pas la lice. Et c'est jeudi. Et la lice est très importante. S'ils ont changé la lice par rapport à dimanche, c'est très important. Mais je pense qu'en ce moment, comme ils préparent l'Arc de Triomphe, 25 mètres la lice. La lice à 25 mètres. Donc je pense qu'on ne va pas venir beaucoup à l'extérieur. Il va falloir être le long du rail. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, donc le favori de Mika, c'est Lucky Wine, le 12 avec Maxime Guyon. Le favori c'est mon de deuxième Gilles, préféré, Royal Shake. Voilà. C'est Royal Shake, le favori de Gilles. Et donc, vous l'aurez compris, les deux plaisent à l'un et à l'autre. Donc, on sait qu'ils figureront tous les deux assez haut sur leur ticket. Royal Shake, ça fait 3 fois qu'il est emmuré en fait. Ouais. Enfin, 3 fois que ça se passe mal. Donc là, si ça s'ouvre... ça va pas toujours mal se passer. Après, c'est les quintets. C'est toujours pareil, c'est les quintets. On joue toujours la mire, ce qu'on voit, et puis on s'aperçoit que la mire, quelquefois, elle passe jamais. Donc c'est toujours bien d'être. Moi, c'est le doute que j'ai, mais je pense que ça va être un peu spéculatif. Je pense qu'il va y avoir une cote un peu plus alléchante, et je trouve que c'est intéressant. C'est un jeu intéressant. Voilà. J'aimerais qu'on parle d'un cheval, messieurs, qui reste sur 2 victoires, qui va être associé à Christophe Soumillon pour l'entraînement de Mauricio Delcher Sanchez. Il a le numéro 6, mais dans les boîtes, il aura l'As. C'est crowdfunding. Est-ce qu'on garde ou pas dans son quintet ? C'est un cheval qui a fait des super valeurs par le passé. Il était monté jusqu'en 42,5 de valeur. Là, il était bien descendu en 35. Il venait de prouver sa forme en gagnant une course à condition à Chantilly. Course pour Gentleman et Cavalier. Non, que Gentleman d'ailleurs. Et la dernière fois avec Christophe Soumillon, il a bien gagné dans un quintet à Deauville, 16 lignes droites. Les 1400 mètres vont pas lui poser de problème. Les pensionnaires de Mauricio Delcher Sanchez sont en grande forme. Christophe Soumillon, il est en grande forme. Il a l'as dans les boîtes. Je pense que c'est pas la pénalisation de 3,5 kg qui va lui poser problème. Ça fait pas mal de paramètres. Il va faire l'arrivée. Ça fait pas mal de paramètres réunis pour le voir peut-être bien figurer dans ce quintet. Est-ce que ça te plaît, toi, Gilles ? Alors, j'adhère à tout ce qui a été dit, mais arrivé à un moment, on est des turfistes, on est des joueurs, et toutes les séries s'arrêtent. Je pense que là, quand on gagne à Deauville sur 1600 mètres, sur la ligne droite de 1600 mètres, les 1400 mètres du fameux toboggan de Longchamp vont paraître un peu courts. Et l'as ou pas à la corde, je l'ai rayé. Mais c'est un choix personnel. Il a gagné 13 et 14 dans sa vie. Mais c'est vraiment un choix personnel. Voilà. Je considère que là, s'il gagne, il gagne. Mais je prends le risque de le scratcher. On parle de sa voisine de boîte, peut-être, Liwa Oasis, associée à Christiane Desmoureaux pour l'entraînement de Pascal Barry. Vous l'aurez compris, le 2 dans les boîtes. Est-ce que l'un d'entre vous l'a retenu ? Moi, je vais la garder. Alors, Pascal Barry, pour qui c'est sa dernière saison, il ne gagne pas de course. Voilà, la forme, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est vrai que Pascal Barry, qui est un top entraîneur, et en ce moment, il a du mal à gagner des courses, quoi. Mais ceci dit, Liwa Oasis, elle est quand même en forme. Elle a 2 courses cette année qui lui ont permis de baisser un peu en valeur. Elle était en 40 en fin d'année. Elle avait fait des belles choses l'année passée à 3 ans. Là, l'autre jour, elle est 2e au Lion d'Angers dans une classe 3, mais qui était d'un bon niveau. Elle était nettement battue par Colombier, mais elle battait Empathique, qui est un vrai cheval de quintet, qui est encore en 41,5 de valeur. Moi, je pense qu'elle va être là. En plus, bon numéro, Christiane Desmoureaux, sa 3e course de l'année. Ouais. Je pense qu'elle va faire l'arrivée.
Gilles, est-ce que tu Non, aimes je l'ai bien le jeu rayé, je l'ai rayé. Bon, je vais être gentil. Je vois avec, que tu as retenu en bas de tableau là, parce que j'ai un petit aperçu moi de ta feuille là, et Ouais. j'ai l'impression que le bas de tableau ça te plaît toi. Oui, mais non, mais moi je l'ai pas retenu pour toutes les raisons qui ont été dites. Ouais. C'est-à-dire que Barry en ce moment il a 100 kilos de désavantage, donc je l'ai rayé. Je le raye systématiquement. Quand je vois Barry, je raye. Voilà, il n'a pas fait une arrivée. Et, c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Alors, vous voyez Gilles qui regardait, parce qu'il y a actuellement la deuxième course à Chantilly qui se court, donc on regardait, Gilles regardait ça d'un œil attentif. Du coup, on disait que fin de tableau ça te plaisait, je pense notamment du coup à la numéro 15 Oui, et à la numéro j'ai- 16. J'ai gardé le 15 et le 16, voilà, mais j'ai gardé l'As très haut, Agathe. Agathe, ouais, Ouais, je l'ai mis en deuxième position. qui est plutôt, hormis sa 8e place. Il y a 3 courses, elle est plutôt régulière, hein, ses premières, Plutôt 3e, régulière, 4e. assez difficile à cerner quelquefois, mais je préfère la laisser très haut dans le... Parce que je sens que c'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une course qui a été un peu préparée. Et je l'ai gardé très haut dans le tableau. Effectivement, j'ai gardé le 15 et le 16 parce que je leur vois. En ce moment, vous savez, si vous jouez contre Pouchin, vous jouez contre votre argent. Donc, c'est vraiment le jockey qui marche sur l'eau. Et je me méfie énormément du Serror, le tandem Madame et Serror, Lovely Angel. Attention, très bon numéro de corde. À pas rayer systématiquement. Voilà ce que je pense. As, 15 et 16, donc est-ce que c'est des chevaux qui te parlent Non. aussi, Mika? Lovely Angel, pas trop. Je trouve qu'elle a pas trop le niveau. Ouais. Même si elle est en bas de tableau, un bon numéro, effectivement. Mais je trouve que c'est quand même bien plus fort que les lots qu'elle a affronté ces derniers temps. Le 15 Galda, pourquoi pas. Mais Lovely Angel, non, je trouve qu'elle est en dessous. Et Agathe? Et Agathe, oui, pourquoi pas, il a une chance. C'est pas un profil que j'aime trop, j'y croyais pas trop les dernières fois. Parce que je trouve que c'est un cheval qui a eu un début de carrière comme un futur bon cheval. Et qui du coup après se rabat vers les handicaps, mais du coup avec la valeur d'un début de carrière de bon cheval, donc en 42,5, c'est pas évident. Mais il avait fait l'arrivée à Deauville en étant 4ème, il courait pas mal. Donc il a une chance. Mais c'est pas mon préféré. Eh bien messieurs, je vous propose qu'on fasse le ticket de ce nouveau quintet R1C5, le prix de la Galerie des Variétés, jeudi donc 5 septembre, 18h, le départ, notez-le bien. Comme tout à l'heure, Guillaume... ouais, pourquoi pas. Peut-être que Guillaume c'est rien. C'est mon idole. On sait jamais, peut-être que Guillaume, si tu es là, fais-nous signe, peut-être avec les lumières. Gilles et Mika... Il est pas mort, il est juste en repos. Ouais, mais sait-on jamais, parce que peut-être qu'Orpo, il en profite un peu pour aller rendre des Il mixe visites. un peu, tu crois, les lumières et tout. un Ouais. peu, on sait-on jamais, attention. C'est un spécialiste du mixage. Voilà, bien sûr. Mais il est fort dans tout, en DJ. fait. Ouais. C'est ça qui est... DJ J. Son DJ point Guillaume. faible, c'est d'être trop fort. Point de faible Ouais. trop fort, c'est vrai. Gilles et Mika, donc vous donnez leur jeu simple, leur jeu couplé, leur jeu quintet plus. J'ai commencé par Gilles, je vais cette fois donner la main à Mika. Et on commence, Mika, avec ton jeu simple. Et le 12, Lucky Wine, j'adore ce cheval. Oui. J'étais hyper confiant pour qu'il gagne la dernière fois à Deauville. Bon, je l'étais déjà avant à Longchamp, mais ça avait été un cauchemar. Voilà, donc je pense qu'il va gagner ce quintet. Enfin, j'espère. Je pense que c'est un cheval qui a vraiment de la qualité. Mhm. Après, il peut être un peu tente, c'est un 3 ans contre les vieux, on sait jamais, Ouais. mais il y a beaucoup de 3 ans au départ, donc il y a pas mal de 3 ans au départ. On va pas se trouver des excuses. Lucky En Wine, le 12. le 12, ouais. En deuxième position, le 4, Royal Shake, qui sera pas toujours malchanceux. Ouais. C'est vrai que ça s'est pas très bien passé les 3 dernières fois. Auparavant, il a C'est montré vrai. qu'il était compétitif. On compte sur toi, Stéphane. Hein, t'es monsieur Quintet, c'est pas pour rien. Faut que tu trouves le jour au bon moment. Ouais. Et du coup, en Quintet, donc je vais faire 12-4. Je vais mettre le. D'ailleurs, je pense que je vais faire 12, 4, 6 et 7 en champ total. Voilà, j'aime bien. 12, 4, 6, 7, Ouais. X et champ Champ total. C'était qui apparaît à l'écran pour champ total, les amis. Donc 12, 4, 6, 7, X, champ total pour Mika. En flexi, 50%. Affirmatif. Ça fait 12. Ça fait 12. Merci, monsieur Gilles. Et donc, du coup, tes tickets. Moi, le 4. Oui. L'As. Ouais. Le 12. Le 15. Le 16. Et en dernier, j'ai mis 8 platings. J'ai mis le 8. Parce D'accord. qu'il va partir encore. 1, 2, 3 partés, on sait jamais. C'est ça. Voilà. Et en plus, C'est- pour une fois, il a souvent des mauvais numéros numéro sur de ce corde. parcours. Et là, il a un bon numéro Et de là, il a corde. un J'ai bon vu, numéro. il a un bon numéro de corde. Et s'il va devant, il peut garder un. Il a le droit. Il a le droit de garder quelque chose. Le Donc, ticket de j'ai mis Gilles, 4, 4 et As. Et pour le quintet, ces deux 12, chevaux-là avec derrière 12, 15, 16 et 8. et 8. Voilà donc les... Mais attention, quintet ouvert. Hein. Ouais. C'est pas
c'est pas facile. Hein. Les 3 tickets donc de Gilles et de Mickaël, libre à vous de les mixer entre eux, de les associer à vos propres jeux, évidemment, ou de ne pas du tout les retenir. Hein. Attention, ça c'est libre à chacun. On joue comme on aime. C'est la meilleure option. Exactement. On joue comme on aime. Gilles, avant qu'on termine cette émission, forcément ton numéro max. On sera le 5. Ce sera le 5 du coup. Ça sera le 4. Allez, ben voilà, comme ça. Voilà, bouclé, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, le 4, 4, on joue le 5 oui, et le 5, on joue le 4. Voilà. Banco. Comme ça, on est Ça au s'appelle clair. une inversion. Évidemment. Merci beaucoup. de En nous poésie, avoir hein, ça suivis. s'appelle une inversion. Merci d'avoir fait le papier avec nous, Gilles. Aller aux courses. Évidemment. Il y a du beau spectacle à la Capelle. Il y a, Ceux qui auront la chance de faire la il y a Capelle. il y a vraiment les meilleurs chevaux Ouais. de Vincennes qui sont à la Capelle. Profitez-en. Mm. Parce que vous ne les verrez pas tous les jours. C'est vrai. Longchamp, c'est toujours aussi plaisant. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Ouais. Parce que la météo n'est pas annoncée très bonne. Mais allez aux courses. Jouez raisonnablement. Ce week-end, ce sera enfin, alors pas ce week-end, mais le week-end qui suit, pardon, week-end de Critérium à Vincennes aussi. Tout à fait. On aura Très gros l'occasion week-end. d'y revenir, mais Très très gros gros week-end. week-end pour les amoureux de Tout trot. à fait. Mika, merci encore. Merci à toi, Elliot. Merci, Gilles. Merci à toi, Mika. Et, Et c'était à un plaisir. bientôt. et on se dit, on se dit à très vite. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle semaine de course. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci. Bye. Bye bye.